Je vais lire un article à voix haute. Vous aurez 30 minutes pour préparer une présentation de 10 à 15 minutes sur votre opinion concernant le sujet, de manière argumentée, et vous la défendrez si nécessaire. Voici l'article. L'utilisation du téléphone portable par les enfants. Christine a refusé de donner un téléphone à sa fille, Léa, aussi longtemps que possible. Puis, pour son 13e anniversaire, elle a reçu un smartphone en cadeau de la part de son parrain. Elle était la dernière de ses amies à avoir son propre téléphone. Pour expliquer ce refus, Christine dit qu'elle ne voulait pas que l'utilisation massive des écrans absorbe trop la vie de sa fille. Et maintenant qu'elle a obtenu son smartphone, Léa est beaucoup sur son téléphone, constamment en train d'envoyer des messages sur Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp. Les parents de Léa craignent un phénomène de dépendance numérique de leur fille, ce qui la prive de faire d'autres activités qu'elle appréciait auparavant. Cet exemple illustre le malaise que peuvent ressentir les parents sur la question du téléphone et de l'enfant. Cela signifie-t-il qu'il faut empêcher les enfants d'avoir un téléphone, ou plus largement, de s'approcher des écrans? La réponse est bien évidemment non. Aujourd'hui, le numérique est partout. Il est entré dans les mœurs et nous accompagne dans beaucoup de nos activités quotidiennes. Empêcher son enfant d'utiliser les écrans, c'est le couper d'une partie de la société. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un nouveau phénomène, l'exclusion numérique, pour les plus démunis. Une étude de Médiamétrie a montré que l'âge moyen du premier téléphone portable chez les petits Français était de 11 ans. Il faut donc les aider dès le plus jeune âge à appréhender ce nouvel outil et les accompagner pour qu'ils apprennent à bien s'en servir. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du sujet des téléphones portables chez les enfants. C'est un thème délicat qui divise de nombreux parents. L'article que j'ai lu s'agisse de l'histoire de Christine, une maman qui a longtemps refusé de donner un téléphone à sa fille, Léa, pour éviter qu'elle ne soit absorbée par les écrans. Mais, le jour de ses 13 ans, Léa a reçu un smartphone de son parrain et est devenue la dernière de ses amies à avoir un téléphone. Aujourd'hui, Léa passe de plus en plus de temps sur son téléphone à envoyer des messages sur Snapchat, Instagram, WhatsApp, ce qui inquiète ses parents, qui craignent une dépendance numérique. Cette situation nous amène à réfléchir sur un sujet de plus en plus présent dans la vie des enfants. Faut-il donner un téléphone portable à son enfant? Et si oui, comment réguler son usage? D'un côté, il est vrai que le téléphone portable est un outil devenu incontournable. Il permet aux enfants de rester connectés à leurs amis, de s'informer et même d'apprendre. Le numérique fait désormais partie de leur quotidien, et de nombreuses écoles intègrent des outils numériques dans leur pédagogie. Par exemple, des applications éducatives aident les enfants à apprendre les mathématiques, les langues et d'autres matières. Le téléphone devient donc un moyen d'acquérir des compétences importantes pour l'avenir. De plus, à une époque où tout est connecté, un enfant sans téléphone peut se retrouver isolé. Selon une étude de Médiamétrie, l'âge moyen du premier téléphone portable chez les jeunes Français est de 11 ans. Si l'on interdit aux enfants d'avoir un téléphone, on risque de les exclure du cercle social de leurs camarades, qui sont tous connectés. Il faut aussi rappeler que le téléphone peut être utile en cas d'urgence, ou pour organiser des sorties entre amis. Cependant, d'un autre côté, les risques associés à une utilisation excessive des écrans ne sont pas à négliger. Comme le montre l'exemple de Léa, une utilisation excessive du téléphone peut nuire à l'équilibre de l'enfant. Léa passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ce qui la prive d'autres activités qu'elle appréciait auparavant, comme faire du sport ou lire. Ce phénomène est souvent lié à une forme de dépendance numérique qui peut perturber son développement, en affectant sa concentration, sa qualité de sommeil et ses interactions sociales dans la vraie vie. Les dangers du cyberharcèlement sont aussi une réalité. Les enfants qui ne sont pas accompagnés peuvent rapidement se retrouver confrontés à des risques en ligne. Il est donc essentiel que les parents encadrent l'utilisation des smartphones pour éviter que leurs enfants ne soient exposés à des contenus inappropriés ou à des situations dangereuses. En conclusion, il est évident que les téléphones portables font désormais partie de la vie des enfants et qu'il est difficile de les en priver totalement. Mais il est tout aussi important d'accompagner les enfants dans l'utilisation de ces outils afin qu'ils puissent en tirer tous les avantages sans en subir les effets négatifs. Les parents doivent jouer un rôle actif en fixant des règles claires et en sensibilisant leurs enfants aux dangers d'une utilisation excessive des écrans. Il est également essentiel d'encourager un équilibre entre le temps passé sur les écrans et d'autres activités, comme le sport, la lecture
ou les interactions sociales réelles. En agissant ainsi, on peut permettre aux enfants de bénéficier des avantages du numérique tout en les protégeant des risques qu'il peut entraîner. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez bien détaillé les avantages et les risques liés au téléphone portable pour les enfants. En considérant ce que vous venez de dire, à quel âge pensez-vous qu'il serait approprié pour un enfant d'avoir un téléphone avec moins de supervision? Selon moi, l'âge de 16 ans est un âge où un enfant commence à se rapprocher de l'âge adulte, où il a plus de maturité et où il peut mieux comprendre les implications de l'utilisation du téléphone portable. Avant cet âge, je pense qu'un enfant est encore en plein développement social et émotionnel, et le téléphone, surtout avec les réseaux sociaux, peut nuire à son équilibre. À 16 ans, l'adolescent commence à être plus autonome, à avoir des responsabilités et à gérer son emploi du temps de manière plus indépendante. À cet âge-là, il est mieux préparé à utiliser un téléphone de manière responsable. Mais à 16 ans, vous êtes bien conscient que la majorité des enfants auront déjà leur téléphone, voire depuis plusieurs années, probablement sans supervision. Comment, selon vous, les parents peuvent-ils gérer cette situation et retarder l'obtention d'un portable sans que leur enfant se sente exclu ou à l'écart des autres? C'est un défi réel, je l'admets. L'un des grands problèmes aujourd'hui est cette pression sociale immense, où presque tous les enfants de 12-13 ans possèdent un téléphone. Si un parent choisit de retarder l'obtention d'un téléphone, il risque effectivement que son enfant se sente marginalisé. Pour gérer cette situation, il est essentiel que les parents expliquent clairement leur choix et le contexte dans lequel ils prennent cette décision. Par exemple, ils peuvent insister sur le fait que c'est pour protéger leur enfant des dangers numériques, leur permettre de développer d'autres compétences, et que la technologie viendra plus tard, quand ils seront plus matures. Effectivement, un parent peut donner une explication, mais cela n'empêche pas l'enfant de ressentir cette pression de groupe. Que recommandez-vous aux parents pour que leurs enfants acceptent cette décision sans se sentir exclus ou rejetés par leurs amis? Il est crucial de créer un environnement de dialogue et d'empathie. Les parents doivent montrer à l'enfant qu'ils comprennent ses besoins sociaux et que cette décision ne vise pas à l'isoler, mais plutôt à le protéger des dangers que les adultes perçoivent mieux. Pour éviter l'isolement, les parents peuvent également proposer des alternatives, des moyens de rester en contact avec leurs amis, comme des appels téléphoniques, des sorties ou des activités en groupe. L'idée est de donner à l'enfant des outils pour interagir sans dépendre d'un téléphone. Un autre point important est de souligner les bénéfices d'une adolescence plus déconnectée, où l'enfant pourrait explorer des activités plus créatives, faire du sport ou s'impliquer dans des projets sans la distraction constante des écrans. Mais n'y a-t-il pas un risque que l'enfant finisse par se rebeller en voulant absolument obtenir un téléphone pour ne pas être à l'écart? Ne craignez-vous pas qu'une telle situation crée des tensions familiales? Il y a toujours ce risque, mais la clé réside dans l'accompagnement. Si les parents restent fermes sur leur décision tout en expliquant les raisons de cette restriction, et s'ils maintiennent une relation ouverte et de confiance, cela peut limiter les tensions. Bien sûr, il est important de ne pas imposer une règle stricte sans possibilité de révision. Les parents peuvent prévoir des discussions régulières pour évaluer si l'enfant se sent toujours isolé ou s'il est prêt à recevoir un téléphone. En cas de réel besoin de communication, par exemple, pour des raisons scolaires ou familiales, des solutions intermédiaires, comme un téléphone simple et limité, peuvent être envisagées. C'est un point intéressant. Vous évoquez des solutions intermédiaires. Mais comment faire face à l'argument selon lequel un enfant sans téléphone portable pourrait se retrouver en difficulté dans un monde où tout le monde est connecté? Ne risque-t-on pas de le priver d'opportunités importantes? C'est un argument valable, et je le reconnais. Mais ce que je propose, c'est d'adopter une approche graduelle. Avant d'offrir un smartphone, les parents peuvent offrir un téléphone basique, sans Internet ni application sociale, mais juste pour des raisons de sécurité et de communication. Cela permet à l'enfant d'avoir une certaine autonomie sans les dangers des réseaux sociaux. De plus, on peut lui enseigner à utiliser des technologies moins envahissantes dans un cadre familial ou scolaire, comme des tablettes éducatives ou des ordinateurs. Cela permet à l'enfant de se familiariser avec la technologie sans en devenir dépendant. Vous soulignez l'importance de l'autonomie dans l'utilisation des technologies. Mais pensez-vous qu'il soit réaliste d'empêcher un enfant d'utiliser un smartphone, surtout lorsque les parents eux-mêmes en ont un et l'utilisent fréquemment devant lui? Il est évident que cela complique la situation. Si les parents utilisent constamment leur smartphone,
Il peut être difficile pour l'enfant de comprendre pourquoi lui n'y a pas droit. C'est pourquoi il est crucial que les parents donnent l'exemple. Ils doivent montrer qu'ils peuvent vivre sans être constamment connectés et qu'il est possible d'avoir une vie enrichissante en limitant l'utilisation des écrans. Un parent doit aussi être capable d'expliquer à son enfant que les smartphones peuvent être des outils puissants, mais qu'ils comportent aussi des risques et qu'il est important de savoir les utiliser à bon escient. Le respect des règles doit venir avec la démonstration que ce n'est pas une punition, mais une volonté de protéger l'enfant à long terme. C'est un point important. Mais en attendant que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans, comment les parents peuvent-ils gérer les défis immédiats, comme la pression des pairs, les activités scolaires ou les événements familiaux qui exigent souvent l'utilisation du téléphone? C'est un défi auquel beaucoup de parents sont confrontés, je le reconnais. Les parents peuvent commencer par définir des règles claires. Par exemple, un téléphone ne doit être utilisé qu'à certains moments, comme après les devoirs ou pendant les week-ends. Ils peuvent aussi organiser des activités qui permettent à l'enfant de se divertir sans être connecté, tout en s'assurant que des solutions alternatives existent pour les occasions où un téléphone est vraiment nécessaire. Si les parents réussissent à maintenir un équilibre, ils peuvent minimiser les risques tout en montrant à l'enfant qu'il est possible de se divertir et de s'épanouir sans être constamment sur son téléphone. Merci beaucoup pour vos réflexions. Vous avez soulevé des points intéressants et bien réfléchis sur l'utilisation des téléphones chez les enfants. Ce fut une discussion enrichissante. Merci à vous pour cette conversation stimulante. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.